La semaine dernière, nous sommes passés du mois d'avril au mois de mai 2026. Par contre, cette fin d'avril 2026 était une semaine spéciale pour le premier ministre Mark Carney et le reste du Parti libéral du Canada. C'était les 1 an de où Mark Carney a réussi sa mission de faire monter dans les sondages le PLC, ainsi que de les maintenir 4 ans de plus au pouvoir. Sauf qu'il y a une petite différence. Hein? Rappelez-vous, en avril 2025, on parlait d'un gouvernement minoritaire. Là, maintenant, avec les dernières élections partielles qu'il y a eu, on parle maintenant d'un gouvernement majoritaire. Bref. Alors donc, oui, il y a cette différence, mais l'autre différence, est-ce que les opinions de la population canadienne ont changé sur les priorités, les attentes? Bref, alors donc, pour tout répondre à ces questions-là, ben, Angus Reid, de la firme de sondage en question, s'est penché sur ces multiples questions que je vais vous révéler. Bref, alors donc on y va avec la première question. Alors donc, quelles sont les attentes que se font les répondants sur Mark Carney? Alors donc, là où Mark Carney répond communément, ou c'est l'unanimité, c'est les relations avec le président des États-Unis, Donald Trump. Là où ça devient intéressant au niveau des attentes, c'est là où Mark Carney ne répond pas aux attentes ou même dépasse les attentes. Alors donc, dans le top 3 de où il dépasse les attentes, c'est en troisième position avec 21% les relations avec le président des États-Unis, Donald Trump. Euh, Deuxième position avec 28% diversification des partenaires commerciaux du Canada. Et pour terminer, marche de ce podium de dépasser les attentes, ben, c'est la relation, je veux dire, la réputation internationale du Canada avec un 36%. Par contre, là, on va aller dans disons-le, qui est un peu les faiblesses, disons-le, où il n'a pas qui n'a pas répondu aux attentes que les répondants. Alors donc, on y va avec 41%. Délivrer les promesses électoraux clés. Euh, Deuxième, 67% l'abordabilité du logement. Et là où on s'en va dans le sujet, bien sûr, 70% le coût de la vie. Réduire le coût de la vie, hein, évidemment. Tout ça. Et là, évidemment, il y a un autre, bien sûr, sondage qui dit qu'est-ce que vous aimeriez que le gouvernement fédéral vous parle dans les prochains mois, puis peut-être dans un autre 1 an, bien sûr. Alors donc, c'est parmi toutes soi-disant-là, les priorités, bien, avec 52%, soit une personne sur deux, ben, c'est réduire le coût de la vie encore. Et puis, évidemment, certains doivent se dire, ben, franchement, qu'est-ce qui se passe? Mark Carney a fait des efforts, puis là,
certains ne comprennent peut-être pas peut-être cette réponse et tout ça, mais rappelons-le un peu. Mark Carney, bon, après l'élection, quelques semaines plus tard, a mis fin à la taxe carbone. Bref, alors donc ça l'a soulagé le portefeuille, l'inflation a baissé. Bref, et dans sa réunion, il y avait eu une réunion du cabinet, et il avait dit que non, il n'y avait pas d'autres, soit disons-le, actions anti-inflationnistes ou pour rendre agréable le coût de la vie. Bref, alors donc, c'est très dommage et tout ça. Et dites-vous que cette année, ça s'est pas beaucoup amélioré parce qu'on sent que avec les mesurettes qu'on a eues, la location de l'épicerie et des produits essentiels qui a été annoncé en janvier, ainsi que en avril, la suspension de la taxe d'accise. Mark Carney cherche un peu avec ses mesurettes de se débarrasser de la question du coût de la vie parce qu'il sent qu'il y a d'autres priorités plus importantes pour sa personne que pour le reste de la population. Donc, c'est un peu cette gouvernance-là, ça pourrait peut-être devenir quelque chose à deux vitesses. Hein. On a un Mark Carney qui fonce plus, puis le reste de la population qui traîne de l'arrière. Bref. Et là, il y a une autre question, évidemment. Est-ce que le Canada va dans une bonne ou mauvaise direction? Alors donc, évidemment, ne soyez pas surpris, 42% ont répondu que le Canada va dans une mauvaise direction. 34% disent que ça va dans une bonne direction. Et puis, 23% vont dire je ne sais pas si ça va dans une bonne ou une mauvaise direction. Bref. Là où ça devient intéressant, c'est quand on le classe par affiliation politique des répondants. Alors, il faut savoir que les libéraux, ils sont les plus nombreux de ce sondage-là. Et là, il faudra qu'on lance un message clair à l'électorat libéral. Si votre priorité, c'était tant le coût de la vie, oui, vous avez le droit de voter pour le Parti libéral ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous avez vu les dernières actions qu'a faites Mark Carney? C'est pas mal large, tout ça. Fait que il y a peut-être une remise en question à se remettre et tout ça, parce que quand on dit que oui, le Canada va dans une bonne direction, mais que vous avez de la misère avec le coût de la vie, je pense qu'il y a quelque chose d'incompatible dans votre mentalité politique. Bref, alors donc, ben voilà. Alors donc, Mark Carney doit s'attaquer au coût de la vie qu'ils ne veulent ou pas, parce que, évidemment, c'est un peu ça ce qui se passe au Canada. La population en arrache et elle a de la misère à rejoindre les deux bouts au fin de mois.